Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Roger Kalala? Allez sur christequality.com/rogerkelala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous la vie. Parce que c'est ce que l'ange a dit à Marie. Quand l'ange a parlé que toi Marie, tu auras un fils. Et Marie a posé la question de savoir comment est-ce que cela pouvait se passer. Parce que il n'était pas question d'un problème charnel. C'était un problème spirituel. Ainsi que l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrira. Et alors tu auras un fils en toi qui sera appelé le Fils du Très-Haut. Et nous sommes de ceux-là qui croient que le Saint-Esprit ou l'ange qui a parlé à Marie, c'est un prédicateur. Je réponds pour dire que l'ange qui a parlé à Marie est un prédicateur. Il fait l'œuvre du ministère. Et quand l'œuvre du ministère, ça se passe, c'est Dieu lui-même qui descend pour couvrir ceux-là qui ont le cœur disposé. Et je crois ce soir, l'ange est à l'heure. Et le Saint-Esprit fera aussi son œuvre. Et que mon souhait est que le Saint-Esprit te couvre pour que tu puisses concevoir un fils. Parce que celui qui a le fils, il a la vie. Et là, nous sommes tous de ceux qui croient que la salutation de l'ange, c'est le message qu'il apporte. Et le Seigneur Jésus lui-même, il nous a donné la signification de qui est sa mère. Parce que l'ange qui a salué Marie
Et Marie est devenue la mère de Jésus. Mais quand Jésus arrive, il donne la vraie signification de qui est Marie. Là, c'est pour marquer la différence entre les légionnaires catholiques et les enfants de Dieu. Et Jésus a dit, qui est ma mère? Et la vraie signification de la mère de Jésus, Jésus a dit, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Et là, nous sommes tous de ceux qui croient que chaque enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu et qui vit cette Marie et cette parole, c'est lui ou c'est elle la vraie mère de Jésus. Et là, je dis que l'ensemble des saints, c'est la mère de Jésus. Parce que l'unique moyen de concevoir Jésus, comme Marie l'avait reçu, parce que Dieu ne change pas, il est le même. Ce qu'il a fait avec Marie, Dieu le fait aussi avec nous. Amen. Moi, je ne crois pas. Amen. Que l'ange a seulement les ailes à la manière des hommes. Mais le vrai zèle de l'ange, c'est à la loi et le témoignage. Quand l'ange a la loi et le témoignage, le message qu'il apporte donne le Fils. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que il y a une certaine conception que nous avons reçue. Et surtout que nous avions passé par catholique, croyant que tout ange a des ailes. Non. Parce que mon frère David, on l'a appelé que tu es un ange de Dieu. Mais David n'avait pas des ailes. Attendez que je vous donne ce verset-là. David est un ange. Amen. Et là, c'est pour vous aider que quand on parle de l'ange, ce n'est pas seulement 1 Samuel chapitre 29 verset 9. 1 Samuel chapitre 29 verset 9. Akish répondit à David, je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Amen. Un homme de Dieu. L'ange d'abord c'est à pour travail d'apporter le message. Et moi je crois que chaque enfant de Dieu, c'est un porteur de message. Amen. Amen. Je ne voudrais pas aller loin parce que ça va encore prendre le temps. Je reviens pour vous donner la lumière et vous dire que le même travail que l'ange a fait sur Marie pour la saluer. Marie, je te salue. Ce n'est pas une salutation à la manière des hommes. Comme les gens disent bonjour. Non. Parce que
J'ai dit pourquoi ce n'est pas une salutation à la manière des hommes. Parce que cette salutation a donné à Marie de concevoir un enfant. C'est là où nous avons dit que la prédication, comme nous le prêchons ce soir, nous te saluons. Et toi, comme la vraie Marie, si tu crois à cette salutation, tu vas concevoir. Et là, je ne m'adresse pas seulement aux mamans ou aux sœurs, mais je m'adresse aussi à vous, mes frères. Parce que le frère Paul dit ceci: nous prêchons jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. À travers la prédication, un enfant est en train de se concevoir en vous. Et là, ce n'est pas par les efforts humains. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que l'ange a expliqué à Marie. Parce que Marie l'a conçu charnellement. Elle a pensé charnellement. Il a posé une question claire à l'ange. Tu me dis que j'aurai un fils. Moi, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas connu d'homme. Comment est-ce que cela se va se faire? C'est ainsi que l'ange l'a expliqué pour dire: le Saint-Esprit viendra sur toi. Et là, nous marchons de pair avec le frère Paul qui dit, aux Éphésiens chapitre 1 verset 13, qu'après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir écouté l'évangile du salut, Dieu vous a scellé du Saint-Esprit. Et là, nous comprenons que le parler de l'ange à Marie, c'est l'évangile du salut. C'était la bonne nouvelle que l'ange a portée à Marie. Et quand Marie a accepté cela, en disant qu'elle me soit faite selon ta parole, il n'y a rien qui peut se faire sans la parole. C'est pourquoi nous insistons. La parole est la base de tout. Même pour avoir les dons ou recevoir les dons, tout ne passe que par la parole. Et sans la parole, il n'y a rien qui peut se faire. Et là, nous contredisons certaines langues qui disent: Akeizamba 40 jours on assemblée na moni c'était bandi kuninga makaseye ezingi ngai na komi ko balang te ezaka bongo ti. Ah, ce sont les mauvais esprits. Wana milimo ya mbindo. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Est-ce que alors mon souhait est que ce soir, qu'à travers ce message, que la puissance de Dieu te couvre, afin que tu puisses concevoir un fils. Parce que sans le fils, il n'y a pas la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce fils, c'est ce que nous disons que c'est ça le Saint-Esprit. Nous allons passer à la lecture de la parole. Nous gardons toujours notre 1 Samuel chapitre 10. Et nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 7. Et nous allons ajouter
Parce qu'on est en train de récapituler sur les dons. Nous allons ajouter 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire le verset 1. Après, je vais lire le verset 7. Je lis d'abord 1 Samuel chapitre 10. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Précédés de lutte. Le tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. J'ai lu le verset 7. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je reprends le verset 7. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de parler de l'esprit et de la manifestation de l'esprit qui se manifeste par les dons. Et si nous revenons pour insister sur ces choses, c'est pour que ceux-là qui étaient distraits vraiment puissent en saisir l'occasion. Et pourquoi parler encore du Saint-Esprit? Pasteur, c'est parce que le Saint-Esprit est très important pour un croyant. Et nous l'avons dit autrefois que le Saint-Esprit est le signe d'appartenance. Parce que les choses de Dieu est basées sur l'Esprit de Dieu. Et les choses de Dieu, on ne les fait pas avec notre intelligence ou notre connaissance. Mais les choses de Dieu, ça se passe par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi parfois nous le disons. Même quand vous verrez dans l'Ancienne Alliance, avant que Dieu puisse envoyer quelqu'un, Dieu lui parlait et Dieu mettait en lui son esprit. C'est ça ce que nous voyons dans l'Ancienne Alliance.
Dans l'ancienne alliance, le peuple, tout le peuple d'Israël n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais Dieu utilisait seulement des prophètes. C'est sur le prophète que Dieu mettait son esprit. Et quand la mission était achevée, Dieu pouvait retirer son esprit. Et l'esprit de Dieu dans l'ancienne alliance ne demeurait pas dans les croyants. Non. Et le peuple d'Israël n'avait pas le Saint-Esprit. Cela est manifesté par la demande de Gédéon. Quand Dieu appelle Gédéon pour qu'il soit le juge en Israël, Gédéon lui demande un signe. Dit, qu'est-ce qui prouve que tu vas livrer nos ennemis entre mes mains? Je voudrais que tu puisses me faire ces signes. Oui, et Gédéon demande le premier signe à Dieu. Il dit, j'ai la toison de laine. De laine. Ok, je prendrai cette toison de laine, je le mettrai dans le champ. La nuit va passer sur cette toison de laine. Boutou et koleka. J'ai dit ceci, la nuit va passer sur cette toison de laine. Mais le matin, quand je viendrai, je voudrais que l'habit seul, la toison seule, ait la rosée. Et que tous les champs restent secs. Amen. C'était un message prophétique. Et quand Gédéon a demandé cela, Dieu lui a répondu. Le matin, Gédéon est allé voir ce qu'il avait demandé à Dieu comme signe. Il trouve dans le champ, il prend la toison. Et il a vu que l'habit là était rempli de la rosée, plein de rosée. Mais tout autour du champ, il n'y avait pas la rosée. Tous les champs étaient secs. Et Gédéon prend la toison là. Il récupère la coupe. Il pince l'habit. Et l'habit fait descendre la rosée dans la coupe. Et la toison de laine reste sèche. Il dit encore à l'Éternel, je te demande encore un deuxième signe. J'ai la toison. Je mettrai ça dans le champ. Mais je voudrais que le matin, quand je reviendrai, que je trouve les champs tout remplis de la rosée, mais que la toison de laine reste sèche. Oui, le matin, il a vu ce qu'il avait demandé, c'était réalisé. C'est signe que Gédéon demandait à Dieu. C'était un langage prophétique. Je pense que vous trouverez ça dans Juge chapitre 6. Vous allez lire tous les chapitres, même aller jusqu'au chapitre 7.
Qu'est-ce que cela veut dire, ces gestes qu'il demandait à Dieu? La toison de laine, c'est quoi? La toison de laine, c'est l'expression qui veut dire c'est toute une personne. Parce qu'un jour, le roi Akab avait envoyé les gens pour aller consulter le devin. En cours de route, ils ont rencontré, ces gens-là sont rencontrés avec Élie le prophète. Élie leur dit, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter le devin? Voilà ce qui arrivera sur vous et sur votre chef. Ces gens-là sont rentrés vers leur roi Akab. Il a dit, sur la route, nous nous sommes rencontrés avec un homme. Voilà comment est-ce qu'il nous a dit. Et le roi a demandé, comment est-ce que cet homme-là était habillé? Il lui dit, il était habillé d'un habit de peau de chameau. Et quand Akab a su ça, il a compris de qui il était question. Il dit, c'est Élie le Tishbite. Et là j'ai conclu pour dire, la toison de laine, c'est un habit qui représente une personne, le prophète. Et quand Gédéon, il dit, je mets cet habit dans le champ, il voulait seulement parler que cet habit c'est un prophète et le champ c'est le peuple. L'apôtre Paul dit, vous êtes le champ de Dieu. Amen. Cela veut dire quoi? Les champs étaient Israël, mais la toison c'est l'image du prophète. La première nuit, qui est la première alliance, le Saint-Esprit n'était pas sur le champ, le Saint-Esprit n'était pas sur le peuple, le Saint-Esprit descendait sur le prophète. Vous entendez? C'est pourquoi en Israël, Israël n'avait pas l'esprit de Dieu. Ceux qui avaient l'esprit, c'est seulement le prophète. À l'exemple de Samson. C'est lui seul qui avait la force. Et tout Israël était incapable. Mais la deuxième nuit, c'est la deuxième dispensation. C'est la dispensation de la grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que la rosée quitte la toison et qu'elle descende dans le champ. Mais pour que la toison quitte la toison, pour que la rosée quitte la toison et vienne dans le champ, il fallait passer par service. Amen. Quel est ce service? C'est ce que le Gédéon a fait. J'ai récupéré toute la rosée qui était dans la toison pour que cela entre dans la coupe. Amen. Et cette œuvre, c'est l'image de l'unique prophète. Quel est ce dernier prophète? C'est le Seigneur Jésus. Lui, le propriétaire de toute la rosée. Et la rosée qui devait entrer dans le champ, il fallait que ça vienne de lui. Même si aujourd'hui on te dit que l'esprit d'Élie, Élie n'a pas un autre esprit. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Christ. Et le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous, l'Église, nous avons besoin qu'on nous parle du Saint-Esprit. Et nous, l'Église,
Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la coupe de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu est un vase. Et le frère Paul a dit, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Mais il y a aussi les vases d'honneur. Moi, je voudrais que tu sois un vase d'honneur. Un vase d'honneur, si on le touche, le propriétaire va se mettre debout. Amen. Nous voyons même dans nos maisons, il y a certaines tasses que certaines tasses ou des gobelets qu'on peut laisser à la portée de tous les enfants. Même si ça tombe dans le sable, il n'y a pas tellement la rigueur. Même si un enfant est en train de jouer avec ça, il n'y a pas tellement la rigueur. Mais il y a certains verres. Dès que maman arrive, voit cela par terre. Ou bien papa voit cela par terre. Mais qui a laissé ces verres ici? Mais si on trouve le gobelet en plastique, on peut même le traverser. Personne ne parlera de ce gobelet-là. C'est pourquoi moi je désire ce soir, ma soeur, mon frère, que tu sois un vase d'honneur pour la gloire de ton Dieu. Un vase qui sera rempli de la rosée. Ah, et là le frère David me le confirme, il dit, le Seigneur induit ma tête et ma coupe déborde. Notre souhait est que chaque enfant de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est quand on est rempli du Saint-Esprit qu'on est de Dieu. Dans cette dispensation, la dispensation de la grâce, Dieu a déversé son esprit dans le champ, dans l'église. Et chaque enfant de Dieu doit en désirer. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'apôtre Paul. Il arrive à Éphèse. C'est dans Genèse, Actes des Apôtres, chapitre 19. Apôtre Paul arrive là-bas. La Bible dit qu'il a trouvé les disciples. Ces gens étaient des disciples. Mais la Bible fait voir que c'était les disciples de Jean-Baptiste. C'est pourquoi moi je te dis que tu peux être un disciple. Mais les disciples seulement de l'église de Bypass. Nous n'avons pas besoin des disciples de Bypass. Nous avons besoin des disciples de Jésus-Christ. Notre problème n'est pas seulement d'entrer ici. Mais le grand problème c'est d'entrer dans la parole. Parce que Jésus-Christ viendra chercher ceux qui sont dans la parole. Amen. Et Dieu lui-même a dit à son peuple dans Exode chapitre 19, Dieu dit à Moïse, il dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Amen. Dieu n'a pas dit, comme vous êtes les enfants d'Israël, vous êtes déjà pour moi, non. Et Dieu avait un langage piégé. Quand Israël péchait, ou bien désobéissait à sa loi, Dieu disait à Moïse, va dire à ton peuple. Là, ça devient le peuple de Moïse. C'est que nous ne voulons pas que vous soyez le peuple de Bypass. Mais soyez le peuple de la parole. Je disais Actes des Apôtres chapitre 19. L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il dit pendant qu'Apollos était à
Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que boyambaki molimo musanto tango bondimaki? Ces gens étaient sincères, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi nous voulons vous parler du Saint-Esprit. Et s'il peut t'arriver à même à rebobiner quand tu marches, tu dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu demandes c'est quoi? Est-ce que jamais tu en désires? Tu aspire à cela. Tu dois parler de cela. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens l'ont identifié à un petit oiseau de pigeon. Oui, et si tu as une connaissance pareille, tu ne sauras rien. Et les autres l'ont identifié à une autre personne à part, dans un coin quelque part. Ou bien quand tu regardes le dessin de Témoins de Jéhovah, il y a un grand papa sur la chaise, un jeune garçon à sa droite, et un oiseau en train de voler quelque part. Et un tableau pareil, et ils disent que l'église est réveillée. Mais vous allez vous réveiller en quoi? Vous n'êtes pas encore réveillé. Parce que vous avez des dessins comme ça. Allez-y comprendre. Et concernant le Saint-Esprit, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Le disciple avait besoin de voir le royaume d'Israël, qui était la promesse pour eux, se manifester. Parce qu'ils ont cru que Jésus était le Messie. Et ils avaient besoin de voir le Messie qui règne avec eux, et leur donnant des titres ministériels. Et il pose la question, quand est-ce qu'il y aura le rétablissement d'Israël? Mais Jésus leur répond, dit non, cela ne vous concerne pas. Le problème n'est pas seulement d'avoir le royaume d'Israël, mais il y a quelque chose qui doit d'abord arriver. Le Saint-Esprit viendra sur vous. L'esprit de puissance. Ah, le Saint-Esprit, c'est toute une puissance. C'est un pouvoir qu'un enfant de Dieu doit revêtir. C'est pourquoi le bien-aimé qui était à la présidence, il a dit, il a évoqué une pensée du prophète Esaïe, que quand, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est ça. C'est ça le combat spirituel. Les gens parlent de combat spirituel. Ils n'ont pas l'esprit. C'est pourquoi ils pensent qu'il faut taper le pied très fort sur le pavement pour que le Saint-Esprit tremble
Tremble. Elenga. Ah, oui, non. Ekima. Tel. Qui peut faire le combat spirituel? Nani akoki kosala bitumba na molimo. C'est là où il y a le problème. Ikambo yangwa. Ou bien le modérateur va dire, maintenant nous allons faire une prière d'autorité. Quelle est la prière qui n'a pas l'autorité? Et il pense à la prière d'autorité. C'est une forme d'attitude, de prendre une position, de gonfler la voix. Oh. Ça c'est la chair. C'est la chair. L'esprit, quand il est là, mes frères et sœurs, les démons les connaissent. Les diables les connaissent. Il connaîtra qu'ici il y en a. Il n'y a pas à discuter. Parce que le fils de Keva ont fait une aventure. Je ne sais pas s'ils venaient de Maman Oulangi, je ne sais pas. C'est Maman Oulangi. Bon, Maman Oulangi. Et ils ont pris un fou. Et ils ont commencé à chasser les esprits. Oui, c'était la prière, les combats spirituels. Ils ont commencé à faire la combat. Ils ont commencé à faire le combat. Et maintenant les démons leur demandent. Vous êtes qui? Mais c'est pourquoi ma soeur, mon frère. Et le Saint-Esprit. Parce que nous les hommes, tu peux nous tromper. Ton apparence peut faire voir que tu es de Dieu. Avec ses yeux charnels, on ne comprendra rien. Mais les démons, ils connaissaient même Jésus. Ils ont dit, Jésus, nous savons qui tu es. Nous savons, tu es le Saint de Dieu. Oui, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un homme charnel. Même si tu dis que tu fais la prière d'autorité, ce n'est pas la prière. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit, c'est la marque d'appartenance. Nous l'avons dit que c'est Dieu qui vient demeurer. Et Dieu, quand il vient en toi, il ne vient pas main vide. Non, c'est Dieu là avec main vide. Ce n'est pas ce Dieu. Parce que quand il vient demeurer dans les croyants, c'est là où il prend la forme du Saint-Esprit. Et le frère Paul, en écrivant aux Éphésiens, il leur dit ceci pour aider nos frères trinitaires. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire. Il dit, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, il y a un seul corps et un seul esprit. Il n'y a pas 15 esprits. Même si tu lis dans les livres d'Apocalypse, on dit les 7 esprits de l'Éternel. Dieu n'a pas cet esprit. C'est un langage qui veut dire la toute totalité de l'esprit de Dieu. Cela est exprimé par le chiffre 7. Pas le chiffre de 7 compté comme au doigt, comme il y en a 7. Non. Non. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême.
Un seul Dieu. Voilà le verset 6. Un seul Dieu. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a eu jamais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, cette phrase-là n'est pas dans la Bible. Il y a un seul Dieu, mais c'est Dieu qui est Père de tous. Père de tous. Oh, qui est au-dessus de tous. Ce même Dieu Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous encore. Quand il vient parmi nous, on l'a appelé Emmanuel. La Bible n'a jamais dit Emmanuel veut dire le Fils de Dieu parmi les hommes. Non. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Amen. Et là, nous disons à nos bien-aimés chantres, les noms d'Emmanuel, vous ne pouvez pas les couper. Kokate est encore coupé. Yaema. Non, Emmanuel n'est pas Yaema. Emma. Il n'est pas Emma. Si tu n'as pas les tons, si tu n'as pas eu les tons de prononcer tous les noms dans son entièreté, laisse. Laisse. Parce que si tu coupes déjà Emma, il n'est plus les nôtres. Les nôtres s'appellent Emmanuel. Parce que le L veut dire Dieu. Emma veut dire parmi. Attention avec vos mots que vous coupez. C'est une œuvre de la sorcellerie. Et surtout nos mamans. Quand il a son premier bébé, Jessie. Jessie, c'est quoi? Dieu merci. Merci. Oh, Jessie. Non. Ça, c'est l'esprit que vous voyez devant les églises. Convention de vainqueurs convaincants. Oh, et des choses comme ça. Convaincu. Oh, ma fille s'appelle Plamedi. Plamedi veut dire quoi? Oh, Plamedi. Dans la Bible, il n'y a pas des abréviations des noms. Parce que chaque nom est un message. Donc, comme vous l'avez déjà coupé, il n'est pas de l'autre. Dieu vous bénisse. Parmi tous, ça veut dire Emmanuel. Dieu qui a pris chair, l'esprit. Parce que Jésus dit à la femme, Dieu est esprit. C'est-à-dire il n'a pas de corps. Mais quand c'est Dieu, pour venir nous sauver, il devrait être le plus proche de nous. Parce qu'il ne peut pas sauver les gens qui ne sont pas ses frères. Et nous croyons, comme Job. Job 10 dit ceci. Il s'adresse à l'Éternel. Si tu avais les yeux des humains, tu allais voir ma souffrance. Parce qu'en ce temps-là, Dieu n'avait pas les yeux des humains. Dieu est esprit. Il n'avait pas compris la souffrance des gens. Quand il apparaissait à Job, il portait un corps comme une tempête. Il est venu. Il a parlé à Job dans une tempête.
Dieu dans une tempête n'était pas le frère de Job. Dieu dans une tempête n'était pas le rédempteur de Job. C'est pourquoi Job dit, mon rédempteur est vivant. Parce que Job sait que pour que Dieu soit le rédempteur, il fallait qu'il ait la même chair que moi. Comme lui est esprit et que moi je suis chair, il n'est pas mon frère. Il ne peut pas me sauver. Parce que la loi de la rédemption exigeait que pour sauver son frère, ou bien pour intervenir dans le cas de son frère, il fallait être le plus proche de ses frères. C'est ainsi que lui qui était loin, il laissait approcher. Il a porté la chair comme la nôtre. Amen. 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 Écoute mes frères. Job prophétise. Il dit mon rédempteur est vivant. Mais je sais qu'il s'élèvera. Il se révélera le dernier. Et mes propres yeux le verront. Mais nous avons vu Job mourir. Il est mort. Dieu s'était présenté chez lui dans une tempête. Job de son vivant, il n'a pas vu le rédempteur. Mais quand le rédempteur a pris le corps, il est monté à la croix. Il s'est levé. Job dit, mes propres yeux le verront. Job a vu le rédempteur. C'est quand Jésus était à la croix et Job étant dans le sépulcre de mort, quand l'homme qui était à la croix a crié, le voile du temple s'était déchiré. Et la Bible dit, les saints ressuscitèrent. Et là je crois que Job, étant mort dans la foi, il était saint. Et ces jours-là, la vie du rédempteur était communiquée à ceux-là qui étaient dans la sépulcre. Job l'a vu quand il était à la croix. Écoute ma soeur, je t'ai dit, ces jours-là, tous les saints étaient revenus à la vie. Daniel pouvait dire, ah, le voilà. Lui qui avait fermé la gueule des lions, il est à la croix. Meshach, Shadrach, Abednego, il pouvait parler dans les sépulcres parce que la vie leur était donnée. Et ils ont dit, ah, c'est lui le quatrième qui était avec nous dans la fournaise. Parce que pendant tout ce temps-là, il n'avait pas porté le vrai corps. Mais à la croix, il a porté le corps. Comme le corps de Daniel. Comme le corps de Meshach. Comme le corps de Shadrach. Comme le corps d'Abraham. Comme le corps de Sarah. Et là, je crois, Abraham pouvait dire à Sarah, voici le véritable fils qui nous était promis. C'est lui le vrai Isaac. Il était sur son trône. Parce que la croix n'était pas seulement le lieu de la souffrance, mais c'était le trône. Parce qu'il était couronné. Il avait une couronne d'épines sur sa tête. Sur sa tête. C'était dire que tous ceux qui étaient passés dans la souffrance. Parce que Daniel, dans la
Fausse au lion. Il était dans la souffrance. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fermé la gueule des lions. Fermer la gueule des lions, c'est quoi? C'est récupérer la souffrance que Daniel devait avoir pour le mettre sur sa tête. La chaleur du feu qui pouvait brûler Meshach, Shadrach, Abednego. Cet homme l'a porté sur sa couronne. La couronne d'épines, c'est cette souffrance qui pouvait passer devant nous. Mais cet homme-là l'a porté. C'est un homme qui vaut dans notre secours. Il est vivant. Amen. Et c'est lui le rédempteur. Amen. C'est Dieu parmi nous. Le même Dieu qui était le Père et le même qui est venu mourir pour nous. Ne posez pas les questions comme les témoins de Jéhovah. Quand il était à la croix, non, nous ne sommes pas de ceux-là qui peuvent parler comme ça. Nous croyons qu'il est le Tout-Puissant. Il n'y a rien qui peut le limiter. Il était sur la terre. Il était aussi sur le trône. Son trône était à la vie de terre. Amen. 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 Quand il est ici comme on est là avec lui, ici, nous croyons qu'il est partout où il y a nos bien-aimés. Parce qu'il nous a donné une promesse. Une puissante promesse. Il dit, je pars, mais je suis avec vous. Amen. Ça veut dire, il était au ciel, sur son trône, et il était encore avec nous, achevant l'œuvre de la croix. Amen. Il part, mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du siècle. Et il est en tous. Être en tous, c'est l'expression du Saint-Esprit. C'est cette portion que je désire que tu puisses recevoir. Que tu aies le Saint-Esprit. Ne pense pas que quand on va parler de, comme on a parlé des dons là sont ailleurs. Non, c'est une spécialité de bishop, archevêque général. Non, la Bible dit, voici le signe qui accompagneront. Cela doit t'accompagner. Je voudrais que tu désires que les signes t'accompagnent, que les désirs t'accompagnent. Parce que David l'a même dit dans Psaume, il dit, Seigneur, fais-moi voir un signe afin que mes ennemis croient. Parce que le Saint-Esprit, c'est un signe d'appartenance. Désir. C'est pourquoi nous avons lu 1 Corinthiens. Chapitre 12. L'apôtre Paul dit ceci. Aspirez. Aspirez au don le meilleur. Je voudrais trouver ça. Je n'avais pas encore lu ça. Nous avons lu d'abord 1 Corinthiens 12 qui dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Non, parce que si vous êtes ignorant de ces choses, c'est pourquoi vous n'en avez pas. Mais si tu as la connaissance, tu en auras et cela va s'exercer en toi. 1 Corinthiens 14 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14 recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez. Ici, je voulais quand même d'abord expliquer ces mots par rapport au français. Aspirer, c'est quoi? Parce qu'il y a aspirer et expirer. Cela s'utilise quand il s'agit de la respiration. On attire l'air et on expulse l'air. Et si toi tu n'attires pas,
Il n'y a rien que tu vas expirer. Vous avez compris? Donc c'est là ce qui fait la vie. Ces mouvements-là. Aspirer, refouler, aspirer. C'est la vie. Et pourquoi l'apôtre Paul utilise ce terme aspirer au don? Parce que c'est un don dont on est. C'est une grâce. Ok? Parce que si par exemple moi j'ai demandé ce panier, tu me donnes ce panier, j'ai demandé ça, ce n'est pas un don. Mais si moi je n'ai pas demandé, mais que toi tu me l'offres, ça devient un don. Okay? Un don, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas demandé, mais on te l'offre. Il n'y a pas la phrase dans la Bible qui dit Bosenga badon. Mais la Bible parle, le frère Paul est très prudent, il parle de aspirer. Aspirer. Amen. Parce que nous voulons respecter les petits. Oui, l'évangile éternel, c'est le respect des termes. Et l'apôtre Paul dit que si vous ne respectez pas les termes, autrement dit, vous aurez clé en vain. Parce que on dit de la prophétie, ça n'existe pas comme ça. On dit seulement aspire. C'est pourquoi je voudrais qu'on comprenne bien ces termes. Aspirer, c'est quoi? D'abord, il y a un mouvement. Tu prends l'air et tu expulses l'air. C'est l'air que tu vas expulser passe par toi. Ouais, là, quand il s'agit de dons, je comprends que les dons qui pouvaient être manifestés ne peut être que ce qui est en toi. C'est-à-dire ça fait une vie. Amen. Parce que ouais, quand quelqu'un veut mourir parfois, donc ça dit, mais quand là où il y a la vie, les dons ça se libère. C'est-à-dire ces mouvements-là ça se libère. Tu en respires, ça dit en désiré. Et là, je comprends que les dons, c'est l'œuvre de la foi. Et là où il y a la foi, les dons vont agir. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration. Or les dons, ce sont les choses qui doivent se manifester, qui doivent être démontrées. Amen. Et désirer, c'est toute une soif. Et une attitude quelconque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui fais cela. C'est Dieu qui est en toi, qui se manifeste. Parce que les dons, c'est la manifestation de Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a les dons. C'est comme ça que nous concluons. Amen. Là où il y a Dieu, il y a les dons. Ok. Et l'apôtre Paul dit d'aspirer aux dons. D'aspirer, c'est un désir, l'œuvre de la foi. Parce que la foi nous amène dans une dimension où nous devons voir les choses comme Dieu voit. Et là, je reviens parfois à un exemple que mon frère avait donné ici. Moi, j'ai ma manière de voir les choses. Si moi j'ai pris sur un malade, moi
j'ai accompli seulement la parole de celui qui m'a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais l'œuvre de guérir, ce n'est pas mon apanage. Moi, je ne peux pas guérir. Moi, j'impose seulement. Et c'est lui qui sait là où il y a la maladie, par la foi que j'ai et la foi de celui qui est malade, le miracle s'opère. C'est ainsi, vous voyez, que beaucoup de miracles que le Seigneur a opéré ne provenaient premièrement que de la foi de ceux-là qui ont cru que cet homme, si je touche même sa robe, ma maladie prendra fin. Il aspire, c'est ça même aspirer. Il a cru que c'est possible. C'est possible. C'est ainsi que nous avons dit que la foi, c'est la première des choses qui doit accompagner la manifestation des dons. Et un enfant de Dieu doit vivre la foi. Comme l'Écriture nous le confirme, le juste vivra par la foi. Et notre foi est basée sur quoi? C'est sur la parole. C'est ce que nous avons dit dimanche. Que Pierre, physiquement, ayant sa connaissance, c'est impossible de faire la pêche pendant la journée. Mais ici, il y a une nouvelle version qui arrive. Une nouvelle version. On lui dit jette. Ah! Dis Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole. Ah mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais ce que Dieu est pour toi? Dieu, c'est l'être suprême de tout. Dieu pour qui nous sommes venus en ce lieu est capable de tout. C'est ainsi que l'ange, quand il a prêché Marie, que Marie tu auras la naissance d'un fils, quand Marie a douté, l'ange a dit à Marie que rien n'est impossible. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, devant n'importe quel problème, si tu veux voir la manifestation des dons de Dieu, crois d'abord que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Tu sais c'est quoi? C'est parfois le diable qui nous fait souffrir. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, tu sens comme une deuxième personne qui te parle derrière toi. Ah, vraiment. Parfois il y a les autres que l'ennemi, ils commencent à s'accuser eux-mêmes. Là, il y a parfois des différences comme ça. Vous faites des différences de moi et puis ah, là, il y a oui, ça veut dire le diable c'est un accusateur. Donc il y a tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le diable t'amène un autre tableau. Il t'amène le péché, il t'amène le mensonge, il t'amène toutes ces bêtises là. Et parfois tu perds même confiance. Parce que le diable a mis tout coup na moto olembi. Là baloba ya kotamba le signe. Non, Dieu, c'est la maison du pardon. Et la Bible appelle Jésus que Jésus est le entrailles de la miséricorde. Amen. Ça veut dire devant un péché que tu as confessé, que tu as abandonné, Dieu ne le voit plus. La Bible dit il les jette dans la mer d'oubli. Et le diable vient pour te rappeler. Tu dis non,
Libère mon âme. Libère mes pensées. Dieu a déjà pris tous mes péchés. Il a jeté dans la mer d'oubli. Son sang précieux a tout effacé. Mais quand le diable arrive, il te rappelle, chasse-le. C'est une arme de découragement. Mes frères et sœurs, même si tu as bouffé 50 personnes, mais si tu te répands devant le Seigneur, cet agneau préparé dès avant la fondation du monde, il ne compte plus nos péchés. Les humains, ce sont ceux-là qui voient les péchés des hommes. Atalibo, passez la village, Roger. Depuis les corps de Ibaki Ngouba Bilanga, Ata na komi à Korape, tout ça qu'on a internat, à Ibangu Babata Bilanga. Donc, il y a un péché. Mais devant le Seigneur, un péché confessé, et abandonné, le Seigneur l'efface. Et il oublie. Tu viens lui rappeler, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aspirez au don le meilleur. Et les dons par excellence, désirons la foi. Parce que c'est à travers la foi que Dieu se manifeste à nous. La foi, c'est sa parole. Mettons confiance dans la parole de Dieu. Aspirons à la manifestation de Dieu en nous. Et nous vivrons sa gloire. Pour ce soir, que Dieu nous accorde sa faveur. Nous arrêtons par ici. Nous levons pour prier. Mettons-nous debout pour prier. Priez, priez, priez. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.